Bonjour, ravi de vous retrouver sur Lifestylers. Aujourd'hui, on va tenter un truc nouveau. En fait, je vais analyser avec Damien, qui est un de mes clients, une de ses dernières vidéos de vente. Et donc, on va regarder sa vidéo de vente tous ensemble. Et puis, on va mettre sur pause. J'expliquerai les choses qui sont améliorables parce que t'as pas trop vendu sur celle-ci, enfin moins que d'habitude, Damien, c'est un peu ça. Hein. Ouais, j'ai pas. En fait, salut déjà. Ouais, salut, excuse-moi, vu qu'on a parlé juste avant, c'est vrai. Ça va bien, t'as moins de courant d'air dans la tête qu'hier. Il a pris une cuite suisse hier, Damien. Ouais, c'est ce qu'on appelle piège. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais brièvement et puis nous présenter la formation que tu comptais vendre, sur quelque chose que je connais très bien vu que j'ai fait de la musique électro, Ableton Live, c'est vrai que je maîtrise un petit peu, je l'utilise plus trop, mais ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Ouais, alors moi je suis coach DJ en fait, donc sous forme blogging aussi sur internet. Ouais. Et puis j'enseigne justement aux DJ à comment percer, comment maîtriser les techniques de mix et puis aussi comment entrer dans le milieu de la production. Ouais, comment là, justement, ouais. Et puis là justement, je lançais un produit, comment maîtriser un séquenceur qui permet justement de faire de la musique électronique. Ouais. Le fameux Ableton Live. Ouais. Moi, je voudrais, avant même qu'on regarde ta formation, sur le titre de ta vidéo. Parce que je trouve ta promesse, elle est un peu... je trouve qu'elle n'est pas crédible. Bon, Ableton Live, hein, si vous, chez vous, connaissez pas, c'est quand même une usine à gaz. C'est pas le genre de truc qu'on apprend à une soirée. Je sais pas ce que t'en penses, Damien. Moi, quand je vois peut-on maîtriser Ableton Live comme un expert en une soirée, je pense que t'aurais gagné à mettre quelque chose comme un week-end, en un week-end. Toi, si on s'y met vraiment, qu'on suit ton produit, tout de suite, ça paraît plus crédible. Même si toi, t'es capable de montrer à quelqu'un comment le maîtriser en une soirée, un de tes potes, un de tes clients, même si toi, tu l'as maîtrisé en une soirée, c'est toujours important en marketing de baisser nos promesses quand elles sont pas crédibles. Oui. Moi, par exemple, quand je vends, ça m'est arrivé de vendre des formations, je sais pas, par rapport au coaching ou n'importe quoi, et j'ai baissé, même si moi j'avais obtenu, je sais pas, du 15 000 € par mois, par exemple, je dis n'importe quoi, pas tant que ça d'ailleurs, mais baisser ma promesse à 5 000 € par mois. Parce que sinon, les gens ils vont se dire, ouais, bon, voilà, c'est encore une arnaque, c'est un truc de. Enfin, toi. C'est important de considérer vraiment regarder notre promesse et de se mettre à la place du gars ou de la nana qui regarde ça et qui va se dire ok est-ce que vraiment je peux maîtriser Ableton Live en une soirée. Alors là, nous on est avec des gens qui connaissent pas forcément Ableton Live parce qu'on fait une analyse de page de vente vidéo, mais toi sur ta thématique tout le monde connaît Ableton Live et tout le monde sait qu'en une soirée ça va peut-être être un peu tendu quoi. Yes. Voilà pour ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo ensemble, et puis je vais te dire ce que j'en pense au fur et à mesure, et toi, si t'as des questions, t'hésites surtout pas à m'arrêter. On fait comme ça? Ça marche. Allez, c'est parti. Salut mes poulettos, c'est Damon Rax, j'espère que t'as le mojo. Moi, aujourd'hui, ça va mieux. Hier, j'étais un petit peu dans le coltard, comme ça, là, j'ai pu reprendre un petit peu du poil de la bête. Et aujourd'hui, on va parler de Ableton Live, donc si tu es pas encore trop familier avec le programme... Alors je fais une petite pause, forcément Damien, vu qu'il est sur la thématique du DJing, de la musique, il va tutoyer. Moi j'aime beaucoup le côté très cool que tu mets, donc c'est pas ça qui va bloquer par rapport à la vente. Hein. Après c'est comme tout, c'est une question, les gens accrochent à notre personnalité ou pas, et ça peut être soit un frein pour les gens qui accrochent pas, qui achèteront pas, soit un accélérateur de confiance, de relation, qui va faire que ça va d'autant plus vendre, mais enfin ça c'est le grand classique. Mais que tu as envie un petit peu de te lancer, de faire un pas vers l'avant, ou bien même si tu hésites encore, tu sais pas trop à quoi ça pourrait te servir, reste avec moi, ça va certainement t'intéresser, on y va. Alors là, je trouve, Damien, que tu commences mal dans le sens où tu fais pas une promesse. Tu vends pas la lecture, en fait, de la suite de la vidéo. Toi, tu donnes des cas de figure, si t'es dans tel cas, ce qui est une bonne chose à faire, mais un peu plus tard.
Là, l'idéal, c'est d'accrocher l'attention. Voilà, tout le monde peut cliquer n'importe où sur le web. Le truc, c'est, toi, commencer par toi, tu peux faire très, très vite fait une petite intro sympa, un peu personnelle, comme tu as fait. Mais très vite, salut, dans cette nouvelle vidéo, ce que tu vas apprendre, c'est ça, ça, ça et ça. Ouais. Et idéalement, des trucs qui les bluffent un peu, toi, ou enfin, surtout des trucs qui veulent vraiment. Tu connais bien ton marché, tu sais exactement ce qu'ils veulent. Donc tu vas annoncer d'entrée de jeu ta promesse. Sur un argumentaire de vente au format texte, on le fait d'entrée de jeu, quoi. Toi, c'est l'accroche, les 2 lignes d'accroche, en gros tout en haut. Bah, en vidéo, faut suivre le même type de structure. Ouais, c'est vrai que je suis allé un peu plus à l'arrache sur celle-là. Ouais. Bah, ça se voit un petit peu sur l'intro. Ouais, et puis la question, tu vois, c'est aussi qu'Ableton, on parle de secrets, justement, donner des secrets ou bluffer, mais sur cette formation, j'ai plus facilement bloqué. C'est vraiment quelque chose de très... Enfin, tu vois, t'arrives à la fin de la formation, t'as pas un truc concret, t'as juste un nouveau savoir. Et puis c'est déjà ce côté-là, c'était un peu plus compliqué. On vend plus facilement une vision, tu vois. Ouais, enfin des résultats concrets en tout cas. Ouais. Alors dans ces cas-là, le problème, il vient en fait de ton offre. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas tourné ton offre de façon à ce que les gens aient pas simplement des connaissances en plus sur Ableton Live, mais des vrais résultats concrets. Par exemple, tu peux dire qu'à la fin du week-end, ils savent, tu vas savoir, si tu t'adresses à tes prospects en les tutoyant, tu vas savoir comment créer un mix de A à Z sur Ableton, et puis utiliser telle technique de DJing et telle technique, enfin toi tu les cites quoi, pour que ça soit parlant pour eux. Vraiment mettre du... Ça reste pas mal de vision, si tu veux bien, comme je disais. Ouais. J'aurais peut-être... Bon, j'ai voulu essayer comme ça une fois, sachant même... Ouais. Faire sortir un peu des sentiers, mais justement, tu vois, plutôt que... J'aurais peut-être dû faire comme ça, dans le sens où, voilà, on va faire un exercice ensemble, et à la fin, on aura quand même ensemble un mix, en plus de connaître, hein, tu vois, l'idée... Ouais. De leur formuler différemment, mais... Ouais, mais il faut vraiment mettre en avant le bénéfice concret, toi. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation... Bon, là, on est à 28 secondes de la vidéo de vente, hein, puis on va pas dériver tout le long, sinon la vidéo elle va durer 3 heures, mais c'est hyper important. L'offre, c'est quand on réfléchit à une offre, hein, une formation qu'on va faire, ou un pro, ou autre chose, hein, du coaching, etc., c'est de se dire, ok, avant même de créer le truc, quel est le résultat que les gens veulent, quel est le problème qu'ils veulent résoudre, qu'est-ce que je vais faire pour qu'à la fin ils aient le résultat voulu. Alors que si on part un peu plus en freestyle en leur montrant des techniques, etc., des façons de penser, comme toi tu as l'air d'être parti, forcément avant même de faire ton argumentaire de vente, bah tu t'es tiré une grosse épine dans le pied parce que t'as pas de bénéfice concret à leur donner. Et ça, bah je pense que c'est le gros souci là. Bon bah tu voulais tester, hein, bah t'as vu le résultat. Ouais. Allez, on continue. Upcrowder.com. Yeah, voilà, quand on est DJ, on a une optique, on a très, très certainement envie de percer, de vivre de sa musique ou de montrer sa propre musique. Enfin, je pense que c'est certainement ton cas. Enfin, peut-être justement que toi, tu as envie de montrer ta musique, d'être connu, d'être admiré pour ce que tu fais, pour ton travail, enfin, d'être remercié, que des gens te suivent. Pouvoir faire hurler un dance floor, tu sais, quand tu lances tes propres tracks, déjà quand tu lances les tracks de quelqu'un d'autre. Alors ça c'est très bien à mettre dans un argumentaire de vente, parce que tu parles des désirs profonds des gens. Pas uniquement du bénéfice direct, mais de ce qu'ils veulent, in fine, au bout du compte. Ça c'est très bien, sauf que je le mettrai beaucoup plus tard dans ton pitch de vente. Parce que là encore, toi, t'as pas parlé du sujet principal pour l'instant. T'as pas vraiment annoncé Ableton Live. T'as pas annoncé de bénéfice, t'as pas annoncé ta promesse. Ouais. C'est déjà assez jouissif, mais quand c'est tes propres sons, tes propres edits, tes propres mashups, quand c'est ton travail à toi, pas forcément une production, mais et que tu arrives à faire monter l'intérêt des gens, c'est encore beaucoup plus gratifiant. Souvent, on a envie, souvent on est DJ, et on a envie de toutes ces choses-là, mais on maîtrise pas forcément justement le soft qui peut permettre de faire ça, et ça paraît justement difficile ou long à apprendre, ou on n'a pas l'impression d'être capable, parce que nous on est DJ, il faut avoir des connaissances en musique avancées, ou bien peut-être le matériel à utiliser est hyper cher pour faire ça. C'est toutes des croyances qu'on a comme ça sur ces choses-là. Et moi... Alors ça c'est intéressant. Tu parles toi des croyances, finalement des problèmes qu'ont les gens.
Ouais, les blocages, justement. Les blocages, les problèmes. L'idéal, en fait, dans ta structure, c'est d'abord de faire une grosse promesse d'entrée. Salut, boum, ça va, c'est Damian Rocks, etc. J'ai eu la tête dans le cul aujourd'hui, enfin, tu fais ton truc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que vous allez apprendre, c'est ça, et à la fin, vous allez être capable de faire ça, 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 et ça. Ça vend vraiment la lecture. Et après, tu leur parles de leurs problèmes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez essayé ceci. Peut-être que vous savez qu'il faut utiliser Ableton Live, mais bah voilà, ça paraît vraiment complexe, ça a l'air d'être une usine à gaz, il y a un manuel d'utilisation qui fait 999 pages, et personne n'a envie de lire un manuel d'utilisation, même s'il est très bien fait. Enfin, toi, ce genre de truc. Toi, tu pars des problèmes d'abord. Et après, plus tard, tu rentreras sur les croyances comme là tu le fais. Ouais. En fait, c'est un gros problème de structure, je pense que tu as là, pour l'instant, de ce que je vois pour le moment. Ouais. On continue. Même c'était comme ça, je veux dire, la première fois que j'ai ouvert Ableton Live, quand un pote m'a filé la démo, j'ai vu ce machin, je me suis dit, mais non, ça m'a fait un peu peur, j'ai refermé ça, j'ai dit non, c'est pas pour moi ce truc-là, j'en voyais pas tellement l'intérêt, mon truc c'était les platines, et voilà, donc... Ça c'est top parce que tu te mets dans la, enfin toi tu te mets dans l'esprit de ton prospect. Tu montres que finalement tu as eu les mêmes galères que lui. Ouais. Mais là encore, bah c'est pareil. Enfin, toi, c'est une question de structure. En fait, on voit bien. Enfin, moi qui connais un petit peu la persuasion, le copywriting. Enfin, j'essaye quand même. On voit bien que toi, tu bosses sur des structures, que tu t'essayes de bien mettre les choses. Mais le problème, c'est plus l'ordre en fait. Ouais. L'ordre des choses. Voilà, donc t'es pas le seul, moi ça m'est arrivé aussi, c'est pour ça que je t'en parle et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, je te parle d'Ableton Live, c'est pas le seul séquenceur qui existe, il y en a plein d'autres. Moi c'est mon favori, c'est celui qui pour moi est le plus rapide, qui a le meilleur workflow, qui aujourd'hui pour faire de la musique électronique est le plus efficace selon moi. Alors, il y a Beatwig aussi dans le même état d'esprit qui est sorti, des anciens d'Ableton qui ont concurrence. C'est pas le seul, après c'est une question de préférence, mais pour moi Ableton c'est une question de rapidité, d'ergonomie, c'est vraiment top, quoi. En plus de légèreté du soft aussi. Voilà, donc le vrai problème, on pense que justement c'est compliqué d'utiliser ce soft, que c'est vraiment, ça paraît pour les musiciens ou les gens qui ont des connaissances, c'est beaucoup plus compliqué à utiliser que Traktor, que de mixer. Et en fait, le problème, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'on pense que c'est difficile, du coup on s'y met pas. C'est un peu paradoxal, non? Alors là, l'argument, il est très bon. Mais moi, ce que je ferais, tu vois, ça revient toujours à ce que je t'ai dit jusque-là, c'est que, toi, tu devrais plus orienter, non pas sur toi, mais sur le prospect. Ouais. Toi, tu t'es probablement conscient de la puissance d'Ableton Live, mais ce qui fait que tu t'y es pas mis ou que tu l'as peut-être allumé une première fois, tu l'as téléchargé, mais tu l'utilises pas trop ou tu le maîtrises qu'à 3% de ses possibilités, c'est ce problème-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer très facilement comment passer outre ces problèmes et obtenir tel résultat. Ça te paraît cohérent comme façon de faire les choses, ce que je te dis? Ouais, c'est une structure simple, efficace. Ouais, bah faut jamais chercher à faire très compliqué. Hein. Ouais. Là, le gros souci, toi, c'est qu'on est à 2 minutes 52 sur la vidéo. Il n'y a toujours pas de promesse. Il n'y a toujours pas de bénéfice. Ouais. Allez, on continue. En fait, le soft est assez simple à utiliser. Donc, c'est vraiment pas compliqué vraiment à s'en servir. Seulement, il faut bien comprendre la logique. Et l'idée, en fait, ce que tu aurais besoin, si vraiment tu veux te lancer là-dessus, c'est de pouvoir démystifier le soft, c'est d'avoir pour ça un guide très simple et intuitif. Donc l'idée, c'est vraiment de te proposer un guide parce qu'il y a Alors ce dont vous avez besoin, ça fonctionne très très bien en copywriting. Là encore, problème de tempo, cher DJ. c'est que tu le... Normalement, tu sors ça beaucoup plus tard dans ta structure. Promesse, tu parles des problèmes, de façon à ce qu'ils se disent « Ah oui, j'ai ce problème-là. » Tu parles des bénéfices d'utiliser la solution, qui en l'occurrence pas encore la solution qui est ton produit, mais Ableton Live, le concept, le produit
sur lesquels tu veux leur donner des facilités d'utilisation. Après, tu leur montres que c'est beaucoup moins dur que ce qu'ils croient, et tu expliques comment, tu le prouves surtout. Ça, c'est un truc qui manque pour l'instant. C'est vraiment de faire la démonstration des choses. Et de la démonstration des choses, c'est pas comme tu commences à faire, là, j'ai l'impression, en disant, pour moi, c'est ceci. C'est non, tu vas leur expliquer les choses de façon à ce qu'ils disent, ah oui, c'est évident. Moi, j'explique tout le temps ça en persuasion, copywriting, mais ça marche aussi pour, pas uniquement pour les argumentaires de vente, qui sont en vidéo ou en texte ou en ce qu'on veut, mais aussi dans les contenus gratuits. Quand on fait la démo d'un concept, la démo d'une technique, faut simplement présenter le truc et l'expliquer de façon à ce que les gens ressortent de la lecture ou du visionnage en se disant « Ah ouais, c'est évident que si je fais ça, ça va mieux fonctionner que ce que je fais d'habitude. » Ouais, tu tournerais ça sous forme d'exemple. Ouais, d'exemple. Enfin, en gros, tu expliques le truc et après tu le prouves. Et pour encore mieux illustrer, tu prends un exemple super parlant que tout le monde va comprendre sur ta thématique. Ok ? Ça marche. Il y a un manuel avec Ableton qui est très très bien fait, mais qui peut prendre des centaines d'heures à lire. Enfin, moi, je n'ai pas le courage de lire un manuel comme ça, même s'il est excellemment bien écrit, en français d'ailleurs. Ça, c'est top, mais toi, je l'aurais mis dans les problèmes d'entrée de jeu, quoi. Tu vois, ouais. Ça fait partie des problèmes. Ouais. Moi, j'ai pas le courage, et je l'ai lu de temps en temps. Ça va pour trouver une ou deux petites options quand t'es pas trop sûr. Tu sais, on maîtrise jamais à 100% un soft. Dès que t'as un petit truc, tu cherches à faire quelque chose, tu comprends pas une option, c'est pratique d'aller dessus pour le chercher. Par contre, au niveau naturel et tout, c'est top, quoi, ce que tu fais. Pour ce machin, puis on se dit, oh putain, mais. Ouais, j'ai vraiment été aussi à l'arrache. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Je commence par quoi? Qu'est-ce que je fais? Et souvent, c'est effrayant. Et justement, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, avec ça, pour répondre à ce problème, j'ai créé un atelier comme un mardi sur deux sur Apple. Grosse erreur. Tu vois, là, on est à 4 minutes sur tes 20 minutes de vidéo. T'as toujours pas parlé. Bon, voilà, je rabâche, hein, mais je suis obligé. T'as toujours pas parlé de la promesse. Tu t'es pas vraiment attaqué au problème des gens pour qu'ils se reconnaissent. Tu leur as toujours pas proposé de résultats concrets. Et tu n'as jamais parlé des bénéfices, de savoir faire ça, des bénéfices pour eux, sans parler des bénéfices de ta formation, mais des bénéfices pour eux de savoir maîtriser Ableton Live à bloc, dans le cadre de ce qu'ils veulent, hein, c'est leur activité de DJ, être meilleur en DJing, se la péter sur le dance floor, se faire connaître, trouver des dates, des bookings, enfin toi, tout ce qu'ils peuvent vouloir. Et là, tu annonces déjà ta formation, alors que, à mon avis, à ce stade, tu as déjà perdu beaucoup de monde sur tes vidéos, sur ta vidéo de vente, là. Ouais. Le pire, c'est que ça, c'est des trucs que tu sais, mais il faut les appliquer, c'est toujours ça. Ouais. Sinon, les idées, elles sont toutes bonnes, hein. Enfin, hormis le gros manque de bénéfices et le problème de l'offre, comme on a vu tout à l'heure au départ. Voilà, enfin, les arguments, ils sont bons, c'est juste qu'ils sont tellement dans le désordre que ça peut pas convaincre, il manque le plus important au tout début, en fait. Ouais. Ce qui donne la ligne conductrice. Ce qui fait que ça t'accroche l'attention et que tu gardes les gens d'entrée de jeu, parce qu'ils se disent « Ah ouais, moi effectivement, je veux savoir faire ça avec Ableton Live. » Et ça, t'en as pas du tout parlé encore. Ouais. Je sais pas si t'en parles plus tard, mais... Je sais même plus. Ouais, on va regarder un peu. Peut-être pas tout, mais on va regarder un peu. On continue. Live, ça serait trop long d'en parler en une vidéo de 10 minutes. Donc j'ai créé cet atelier où justement on va aller pas à pas ensemble depuis le début. Je vais tout démystifier avec toi, je vais te montrer toutes les clés, que tu puisses faire exactement ce que tu veux avec ce soft. À la fin, tu seras vraiment complètement autonome. Donc si tu veux, en fait à la fin du premier module, déjà tu comprendras dans la globalité le soft, tu feras la différence entre tes session view, les arrangement view. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent paraître un peu effrayants, qui en fait sont assez faciles une fois que tu as figé la... Ok, donc là tu commences à lister les bénéfices en fait. Logique. Je vais vraiment tout décortiquer ça avec toi. Et voilà, et à la fin de l'atelier, donc tu es capable de créer tes mashups, tes réédits, tes mixtapes, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux être créatif avec Ableton, tu peux utiliser, on verra aussi pour rewarper le warp, tu sais, pour
contrecaler un son. Il y a des fois des sons qui sont un petit peu, qui n'ont pas un BPM très précis. Et du coup, sur Traktor, ça varie un peu. Traktor n'arrive pas à bien caler la grid et du coup, tu n'arrives pas à les mixer. Donc, quand tu as vraiment une bonne... Bon, si vous comprenez pas chez vous, pas de panique. Enfin, moi, je comprends parce que c'est des logiciels que j'ai utilisés. Mais là, faut savoir que les prospects d'Amiens savent de quoi on parle, hein, c'est obligé. Mais il y a un souci, toi. Tu as commencé à parler du module 1. À la fin du module 1, vous serez capable d'utiliser les Session View, Arrangement View, etc. Toi, tu commences bien. Mais le but, c'est que tu leur dises après, voilà, une fois que vous saurez faire ça, ça va vous permettre de faire ça, ça, ça et ça. Déjà, à la fin du module 1, vous serez capable de faire ceci. Et tu vois, en termes concrets pour eux, pas uniquement sur Ableton Live, mais en termes de leur session de DJing, toi. Ouais, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire en fait. Ouais, bah t'as pas été assez loin, je pense. Tu vois ce que je veux dire ou c'est pas clair? Ouais, je vois, ouais, à moitié. À moitié? Bah, tu vois, quand tu... Par exemple, souvent l'idéal c'est de, par exemple, dire voilà, module 1, bon je sais pas, on va peut-être pas rester sur Ableton Live pour changer un peu. Moi sur le marketing, par exemple, je sais pas, je fais un truc sur la publicité Facebook, toi pour que ça soit vraiment comparable, quelque chose, toi au début on sait pas comment utiliser le truc, je vais vous montrer toutes les options des publicités Facebook. Ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez suivi ce module-là, vous serez plus jamais perdu sur Facebook et vous saurez exactement en fonction du type de contenu que vous créez quelle option choisir pour votre publicité et quelle va être la plus rentable pour vous. Toi, on voit un bénéfice concret. Il suffit pas d'en rajouter des tonnes, hein, ça peut juste être une demi-phrase, toi. Rajouter un petit point. Mais là c'est le truc qui manque, j'ai l'impression. Ok. C'est, voilà, bon, on sait la session view, on sait l'arrangement view, mais bon, qu'est-ce que ça peut nous aider à faire? Toi, je suis sûr que si je te pose la question, tiens, en tant que DJ, dis-moi, qu'est-ce que la session view ou l'arrangement view me permet de faire? Tu vas être capable de me répondre, je pense. Ouais, bien sûr. On va pas faire tout un débat maintenant, mais... Ouais, non, mais toi, c'est juste pour te... Et après, le truc, c'est que tu passes directement dans la fin du module 1, j'imagine que tu n'en as pas que 2, des modules dans ta formation. Il y en a 3, ouais. Il y en a 3. Il y en a 5. 5, ouais, en plus. C'est spécial, ouais. Et tu passes, à la fin de l'atelier, vous serez capable de faire ça. Donc tu vois, c'est beaucoup plus rapide. Si tu commences, autant faire le détail de tous les modules, ça marche mieux, quoi. Et puis tiens, à la fin de tel module, bah du coup, vous serez... Et là, on va un peu regarder ça, mais à la fin de l'atelier, ok, en termes de bénéfices concrets pour eux, voyons ce que ça donne. Une track et que tu mixes sur Traktor, c'est un peu ennuyant. Donc avec Ableton, on peut aussi régler ce problème-là. Voilà, donc le truc, c'est que c'est pas un atelier qui est conçu pour les producteurs. Si tu maîtrises déjà Ableton, cet atelier, ça sert à rien que tu le prennes. Parce que tu vas pas apprendre grand-chose dans le sens où tu bosses. Ça, c'est très bien. Moi, c'est ce que j'appelle avouer une faiblesse du produit. Ouais. Ça permet de rendre le tout plus crédible. Je le fais systématiquement dans mes argumentaires de vente ou pour mes clients. C'est en gros, on utilise un argument, on dit, voilà, c'est pas pour les personnes qui sont dans tel ou tel cas, où mon produit, il va pas vous apprendre ça. Et on fait en sorte que ça soit pas grave. Idéalement, on va éviter d'être bête, hein. Et on fait en sorte que ça soit un truc qui est pas grave. Et du coup, ça rend tout le reste plus crédible d'avouer une faiblesse comme ça. De dire que notre produit, il est pas parfait, il est pas pour tout le monde. Ça, c'est nickel. Ouais. Déjà avec. Si par contre tu galères un peu sur Ableton ou que tu viens d'un autre programme, peut-être, même si tu es producteur et que tu viens d'un autre programme, là, ça peut être intéressant pour toi de justement avoir les bases pour très rapidement être lancé. Ce programme, il a été conçu, cet atelier, il a été conçu pour que tu sois autonome dès ce soir, dès la fin de cet atelier, tu puisses l'utiliser, vraiment que tu aies compris les bases, avec un petit peu de pratique après pour bien prendre les réflexes. C'est comme tout, hein, on doit se mettre un peu dans le bain, mais tu seras capable d'utiliser le programme sans trop de problèmes. Nickel, mais ça manque de bénéfices. Concrètement, moi en tant que DJ, qu'est-ce que je peux faire à la fin de ma soirée ou à la fin de mon week-end? Qu'est-ce que je peux faire que je suis pas capable de faire jusqu'ici, et en quoi ça va changer ma vie? Ouais, que je l'ai projeté vraiment dans leur quotidien avec... Voilà, ouais. Concrètement, qu'est-ce qu'il veut le mec qui est DJ? Il veut être capable de faire un DJ set de malade comme il a jamais fait. Il veut trouver des dates, il veut faire une mixtape qui va passer à la radio, qui va lui permettre de jouer dans les bars ou les clubs. Il veut être fier de son mix. Il veut, toi, je sais pas, moi je suis pas... c'est à toi de mieux connaître ton marché que moi, mais c'est les trucs qui me viennent en tête comme ça, moi qui connais pas trop le marché. Un peu, mais sans plus. Toi, ça c'est vraiment important à noter.
Et c'est là-dessus que tu dois jouer. Et alors voilà, donc le truc c'est que si t'es pas encore producteur, si t'as pas l'habitude d'utiliser non plus un soft, donc c'est vraiment fait pour toi. Et si tu penses te lancer dans la production, c'est vraiment le premier pas vers la production. Souvent c'est le plus difficile, c'est de démystifier un peu la production quand on est DJ. Si tu regardes ça, tu te dis waouh, mais ça a l'air tellement compliqué, il y a tellement de choses, il y a tellement de plugins, de possibilités. On va faire un premier pas ensemble déjà, se préparer pour ensuite envisager de se mettre à la production. Tu verras, on va tout démystifier ça, que c'est finalement globalement beaucoup moins compliqué qu'on pense. Alors, on peut aller très très loin dans la production, si on peut aller dans l'engineering, où là ça devient vraiment déjà plus complexe, mais on n'a pas besoin de ça pour être producteur. Je veux dire, il y a des mecs de 16 ans qui font de la musique qui donnent super bien, donc t'as pas besoin d'être ingénieur pour comprendre, tu vois, et le truc c'est que pour te lancer, connaître Ableton Live, une fois que tu maîtriseras le soft, tu commenceras à entrevoir toutes les possibilités pour justement pouvoir faire du remix, du réédit, de la production, de la composition. Ah, tu vois, là, c'est le souci, c'est que tu leur dis des choses, en gros, si je schématise, hein, c'est en gros, une fois que tu auras suivi ma formation, tu vas commencer à entrevoir les possibilités. Je schématise volontairement. Comment veux-tu que ça convainque autant que ce que tu pourrais faire avec ce qu'il y a dans ta formation? Toi, il faut que tu sois précis, clair, et que tu listes toutes ces possibilités-là. Ouais. C'est pas une fois que tu auras suivi le truc, tu te rendras compte que tu peux faire des trucs bien, parce que ça vendra jamais. Je fais volontairement schématique, mais c'est l'impression que ça me donne. Non, on va apprendre ça, ce qui va te permettre de savoir faire ça, ça et ça. Et déjà, une fois que tu auras vu ça, tu seras capable de faire ça. Et très vite, à force d'utiliser Ableton Live, à force d'y passer peut-être un quart d'heure par jour en suivant ce que je te montre, bah, tu vas passer du stade où tu es capable de faire ça déjà, au stade où tu es capable de faire ça. Et ça va te permettre pour ta carrière ou pour c'est pas forcément une carrière, hein, il y en a beaucoup qui font ça pour le fun, mais ça va te permettre d'obtenir tel truc que tu veux absolument. Tu vois le truc? Ouais, tout à fait. Je sais pas si ça sert à grand chose qu'on aille plus loin sur cette vidéo là, parce que déjà j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, je préfère en faire d'autres. Ça permet d'avoir déjà pas mal de bons conseils sur comment amorcer une vidéo et vraiment sur la structure. Donc commencer par une promesse forte, vraiment vendre la lecture. Au début, on ne cherche pas à vendre le produit. C'est comme un mailing. Le mailing, il ne cherche pas à vendre le produit. Le mailing, il cherche à vendre le clic vers la vidéo de vente ou vers la page de vente. Ou peut-être même qu'on passe par un contenu au milieu. Une vidéo 1 suivie d'une vidéo 2. Donc voilà, c'est un maillon de la chaîne. Le tout début... Bah, tu donnes vraiment envie de regarder la vidéo, et tu leur dis que dans la vidéo, ils vont apprendre ça. Après, tu leur parles de leurs problèmes pour que vraiment qu'ils se disent « Ouais, ce truc-là, c'est pour moi. Effectivement, je suis dans ce cas-là. » Après, tu leur parles des fausses solutions, des trucs qu'ils ont essayés qui ne fonctionnent pas. Ou de pourquoi ils ont testé Ableton Live et qu'ils n'ont pas réussi à obtenir les résultats qu'ils voulaient. Et ça, tu leur expliques pourquoi ils ont eu ces problèmes-là. Ça, c'est important à faire. De façon, ensuite... leur montrer comment tu leur donnes des premières astuces en gratuit déjà dès ta vidéo de vente. Une des meilleures façons de vendre, c'est d'enseigner des choses dans sa vidéo de vente, de façon à ce qu'ils se disent « Ah ouais, si je fais ça, déjà, ça va être mieux. » Puis ensuite, tu commences à leur parler, à amener ton concept, ta façon à toi de résoudre le problème, et tu parles de ton concept, et tu le démontes, tu le prouves, en expliquant ce que ça va permettre d'obtenir comme résultat, avant même de parler du fait que tu as créé une formation qui va montrer tout ça. Ouais. Ça, en gros, c'est la première moitié ou les 2 premiers tiers d'un argumentaire de vente. Ce que je vais faire, c'est que n'hésitez pas, j'ai créé un petit formulaire juste en dessous. Si vous voulez que j'analyse une vidéo de vente ou une page de vente que vous avez faite, envoyez-moi, remplissez le formulaire juste en dessous, envoyez-moi le lien, et puis j'y jetterai un petit coup d'œil. Je pourrais pas le faire pour tout le monde, honnêtement, mais j'en ferai de temps en temps. Je vais essayer de faire ça. N'hésitez pas à me dire aussi si c'est utile pour vous. Et puis comme ça, de faire de l'analyse de vidéos de vente ou de pages de vente un peu en live comme ça, et ça va vous permettre d'avoir mon retour sur votre travail, aussi sur le travail des autres. Analyser le travail des autres, ça permet aussi de comprendre comment mieux faire soi-même.
Là, on se concentre vraiment sur toute la première partie. Et puis, je préfère garder un petit peu de temps si tu as des questions en plus, Damien, par rapport à tout ça, toi. Ouais. Tu vois, tu me donnes la parole. Ouais, je te demande si tu as des questions, un truc qui te bloque, enfin, je sais pas, un conseil que tu voudrais, ou un retour, ou en plus. Comme ça, non, je vais me repencher, vu qu'on est en coaching tous les deux, moi je vais me repencher, je vais refaire des vidéos de vente, et puis je pense que je te demanderai des analyses dans les prochaines sessions. Bah, les 3 soucis principaux, là, la première, c'est l'offre. L'offre est pas créée de façon à ce que tu puisses qu'elle soit super accrocheuse, parce que elle est pas assez focalisée sur les résultats que les gens veulent. Vaut mieux toujours partir de ce que veulent les gens et leur donner. Quitte à ce que ça soit pas exactement ce qui nous paraît être le mieux, nous, en tant que formateurs. Souvent, c'est une erreur que font la plupart, vraiment énormément de gens font cette erreur-là. Quand on crée une formation, on cherche à donner tout ce qui est important pour nous. Mais au bout du compte, on peut avoir un truc qui est utile pour les gens, certes, quand ils les suivent, ils vont apprendre des trucs, mais ça les aide pas à résoudre un problème ou obtenir un résultat. Là, vraiment, il faut partir d'un problème ou d'un résultat voulu et créer la formation en fonction de ça. Ouais. Avoir X, un Y. Entre autres, ouais. Pour ça peut valoir le coup d'envoyer un petit sondage et de demander aux gens ce qu'ils veulent, toi, sur le thème en question. Enfin, ça, on en a déjà parlé en coaching. Mais... Ouais, après, c'est ce qu'on disait. C'est toujours difficile, même quand on vient d'un endroit, de connaître bien son marché. Et surtout, tu as un peu le syndrome de l'expert après 10-15 ans. Ouais. Te souvenir un petit peu, j'essaie de refaire moi-même mon parcours. Ouais. C'est pas toujours facile de... Puis la grosse erreur, c'est de se prendre pour le prospect aussi. Surtout quand on n'est plus trop dans la cible, parce que nous, on devient pro, quoi. Ouais, et puis il y a des concepts, tu oublies les erreurs, les blocages que tu avais à l'époque. Ouais. Donc c'est bien d'avoir contact avec eux. Et puis après, tourner ça pour rendre quelque chose de tangible, une promesse tangible. C'est que là, c'est la grosse difficulté. Et puis, c'est vrai qu'en marketing, on trouve beaucoup de choses. Mais moi, de mon expérience de jeune marketeur, c'est vraiment là-dessus que tu dois te focaliser, quoi. Ouais, on en parlait en coaching. Juste pour vous, chez vous, hein, les petits conseils que j'ai donnés à Damien là, pour les 15 jours qui viennent, et puis même à la suite, parce que ça sert tout le temps, c'est de créer des sondages, poser des questions, créer des questionnaires pour que son audience puisse répondre, ça pour mieux savoir. Parce que la difficulté de Damien, en fait, vu qu'il sort une nouvelle formation tous les 15 jours, c'est de vraiment savoir ce que les gens veulent, ce qu'ils vont acheter ou pas, ce qui les bloque. Il bosse bien, hein, ça pète son truc, ça marche bien, hein, t'as envie de ton truc. Mais ouais, c'est la difficulté, elle est dans la connaissance de ton marché, et c'est ce qui est le plus important et le plus utile pour vendre derrière. Aussi, je t'ai recommandé de passer du temps, d'offrir des sessions de coaching, des choses comme ça, pour passer du temps avec tes prospects, leur poser des questions, tout en répondant à leurs questions, pour voir un peu les problèmes qui se posent, et vraiment savoir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, quels sont leurs plus gros problèmes, quels sont les désirs un peu cachés aussi qui les font vraiment vibrer, comme... tu vois, après on peut penser certaines choses, on peut se dire ouais, le mec il veut faire une carrière internationale de DJ, mais ça va au-delà. Des fois il y a des gens, c'est le côté égo d'être connu et de briller sur scène. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et connaître tous ces désirs un petit peu cachés, ça permet aussi de savoir comment présenter les choses et comment les vendre, sans forcément le mettre hyper en avant, quoi. Ouais, je vois, moi c'est dans ma tête, les désirs, je les vois comme une sorte de pyramide inversée, et plus tu descends de niveau, moins il y a de désirs sur la même ligne, mais plus c'est des désirs forts. Ouais. Justement, il y a des désirs de base, comme le désir de survie, de s'amuser, tu vois. Ouais. Après, plus tu montes, plus ça découle sur d'autres choses. Et puis, des fois, la difficulté, c'est de savoir à peu près où taper. Ouais, tout à fait. Là, ouais, c'est là encore le principe de connaître hyper bien son marché, quoi. Toi, c'est vrai que tu t'adresses pas... toi, c'est pas comme si tu t'adressais uniquement aux avancés, comme moi je fais. Tu t'adresses autant aux débutants qu'aux gens un peu plus avancés. Donc, mais tu peux choisir volontairement, c'est un test qui est intéressant à faire, de faire une formation clairement plus orientée débutant et une clairement plus orientée avancée. Et tu te rendras compte que tu vendras probablement plus de chaque, même si pas exactement aux mêmes personnes, que si tu essayes de plaire à tout le monde dans la même formation. Ouais.
Tu vois, travailler avec un double avatar. Alors je le conseille pas à tout le monde, hein. Je le conseille à Damien parce que voilà, il est quand même calé en marketing. Mais c'est pas voilà que chez vous débutez pas. Si vous débutez, vous avez du mal à vendre pour le moment. Commencez pas à travailler avec un double avatar. C'est quand même assez casse-gueule. Mais une fois qu'on maîtrise bien son truc, c'est intéressant à tester. Ouais. Après, bah, tu vois, moi, c'est toujours le fait que j'ai mon abonnement à côté. Ouais. Puis le truc, c'est que si tu sors une formation plus débutant, puis qu'il y a des gens plus avancés dans ton abonnement aussi, des fois, ça peut... Je sais pas trop comment approcher ça. Bah, le truc, c'est que si t'éduques les plus débutants sur l'intérêt des choses avancées, je sais pas si ça peut t'aider. Moi, quand je fais des contenus vraiment plus avancés, je fais en sorte quand même que le débutant pur, je lui parle pas, donc moi c'est peut-être un petit peu différent, mais que au moins quelqu'un qui est pas encore à ce stade, mais qui est suffisamment passionné par le truc, qui a suivi suffisamment de formation sur le marketing dans mon cas, etc., comprenne au moins de quoi on parle et puisse comprendre l'intérêt quand je lui explique. Et du coup, bon, c'est possible, certains vont se dire ok, je suis pas encore à ce stade-là, je vais pas acheter ce produit-là, c'est pas grave. Mais d'autres se disent ah ouais, ça va me permettre de... Là, si je commence à me former sur des trucs comme ça, je vais comprendre la façon de fonctionner des meilleurs marketeurs, etc. Et je vais passer des étapes de géant. Moi, c'est un petit peu ce que j'avais fait au début. C'était pas tout à fait ma question. Autant pour moi. Je vois ce que tu veux dire. C'était plutôt au niveau de l'abonnement. Tu vois, ceux qui sont abonnés, j'ai des Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu leur présentes la formation étant plus avancée, comme quelque chose qui va leur permettre de prendre un raccourci, ça va mieux passer, quoi. C'est plutôt la formation débutant pour les avancés qui va leur être moins forcément utile. Ouais. Tu vois, c'est vrai que tu as la problématique de l'abonnement pour toi. Mais on y réfléchira tranquillement comment faire ça, mais... Ouais, je pensais quand même, tu vois, si je fais ça dépend, peut-être un module supplémentaire à la fin où j'avance un peu plus dans le truc, comme ça, même ceux qui achètent la formation, qui sont déjà un peu plus avancés, ils ont déjà des outils, et puis les plus débutants, ça leur permet aussi de faire déjà un pas plus loin, de voir plus loin. C'est une très bonne façon de faire, ouais. Tu peux même présenter ça comme un bonus, en plus de la formation, toi. C'est un peu ce que j'essaie de faire, quoi. Parce qu'il y a toujours le problème, il y a toujours ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin. Je pense que c'est valable sur tous les marchés. C'est carrément le cas. C'est carrément le cas sur tous les marchés. Ce qu'ils veulent, c'est souvent la pilule magique, le résultat rapide. Mais même si on leur donne, c'est souvent pas ce dont ils ont besoin, parce que si tu comprends pas les concepts, les façons de fonctionner, les façons de réfléchir, les façons de travailler, la pilule magique, elle va pas vraiment te servir. Donc souvent, la meilleure façon, je pense, c'est de les accrocher avec ce qu'ils veulent et leur montrer dans le produit ce dont ils ont besoin, de façon à revenir après sur ce qu'ils veulent et leur montrer que tout ce qu'ils ont appris, la partie ce dont ils ont besoin, ça va les aider beaucoup plus facilement à obtenir ce qu'ils veulent. Voilà. Ouais. C'est un peu ce que je voulais dire, parce qu'il y a souvent, après je sais pas si tu vas encore faire une vidéo très longue, mais souvent, enfin, il y a ce syndrome de vendre, et puis on se sent un peu, tu sais, le méchant. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et puis des fois on a peur de pousser à cause de ça. Puis moi je suis quelqu'un, j'assume un point d'honneur à être intègre, et puis tu vois, je veux pas promettre la lune ou des choses pas, enfin vraiment j'aime bien dormir le soir, quoi. Puis, ouais, j'entends bien. Voir que les gens avancent, et puis travailler avec des gens qui sont contents. Carrément. Et puis le truc c'est que mais c'est quand tu vois, au début j'étais parti comme ça, mais ils ont besoin de ça, alors je leur vends ça et tout, même si je savais très bien que c'est, tu vois. Et puis pour ceux peut-être qui en sont là, je peux peut-être donner l'astuce de dire que tu pousses sur le désir pour vendre le besoin, et puis que tu charges le désir, mais toujours pour la bonne cause, pour qu'ensuite dès qu'il achète la formation, il comprend, il dit ah ouais, ok, c'est ça. Ouais. C'est ça le truc. Ce qu'attire les gens, c'est ce qu'ils veulent. C'est plus pour l'état d'esprit. Plus pour l'état d'esprit de le faire. Moi, ça m'a bloqué pendant un moment, jusqu'à ce que je comprenne ça, puis que finalement, c'est pas mal. Au contraire, parce que c'est comme je dis, la manipulation. Si t'es manipulé par quelqu'un, si 10 ans après tu te rends compte qu'il l'a fait pour ton bien, tu vas pas lui tirer une gifle, tu vois. Ouais. Les gens le comprennent très bien. Le truc, effectivement, si on les accroche avec ce dont ils ont besoin, généralement, ils vont pas acheter. Ils vont même pas regarder la vidéo.
Alors qu'il faut les accrocher avec ce qu'ils veulent, mais ensuite, pour leur bien, leur expliquer ce dont ils ont besoin de façon à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et si on leur explique, voilà, ils comprennent, quoi. Il n'y a pas de souci. Et, tant que finalement notre formation, notre produit, il tient ses promesses dans le sens où ça aide la personne qui achète à obtenir ce qu'il voulait à la base, il n'y a absolument aucun problème. Ouais, on est dans le channeling là. Ouais, tout à fait. Ouais, on va sans rentrer dans les détails, mais voilà un peu l'idée. Mais ouais, c'est super important. C'est super important. Par contre, il y a un truc, tu vas m'en vouloir quand tu vas voir la vidéo. Parce que j'ai fait pause et là, attends, il faut que je fasse pause un peu plus loin. J'ai une vieille tête. Ah là, voilà, là c'est déjà mieux. T'avais une tête extraordinaire. Mais ouais, c'est le problème des pauses. J'avais pas fait au bon endroit. Ouais, j'ai l'habitude. Bah merci en tout cas pour ça. J'espère que ça te permet d'y voir plus clair et de mieux travailler tes structures pour la prochaine fois. Et ton offre aussi à la base. C'est top, hein. Honnêtement, c'est top parce que tu as pas mal de formations sur la chose. Et puis, même moi, c'est des structures, tu vois, j'utilisais la structure d'un autre marketeur. Ouais, bah tu peux le citer éventuellement, hein, moi je m'en fous. Ouais, Jean Rivière, tout le monde le connaît. Ouais, Jean, d'accord. Et puis, je pense que sa structure, elle est excellemment bonne. Mm-hmm. À mon sens, c'est celle qu'il utilise et puis on sait tous qui vend très bien. Ouais. En fait, t'as essayé d'utiliser. C'est dans l'application, et puis je pense que avec ça, je vais essayer toujours de rebosser sur cette structure, à utiliser les conseils de Greg par-dessus. Mm-hmm. Et puis je pense que je vais avoir les résultats attendus, quoi, tu vois, parce que ça veut dire que si j'applique tes conseils, imagine c'est toi qui l'as fait à ma place avec ma connaissance du marché, je sais pas, tu peux quand même multiplier le résultat. Ouais, c'est toujours délicat de faire ce genre de... Là, honnêtement, sur ce que je vois de cette vidéo-là, avec l'expérience, sur le nombre de lancements que j'ai fait, que ce soit pour moi ou pour mes clients, je pense que tu fais du x5 là. À ce point. Bah oui. Parce que là, la promesse, elle est pas très crédible, l'accroche, elle est pas bonne. Enfin, toi, il y a des bonnes choses, mais pas dans l'ordre, et il manque l'essentiel en fait. Ouais. Donc faire x5 en faisant une deuxième version, à la limite test et on en reparle. Si t'as envie de refaire la vidéo en fait, c'est le truc, tu vois, je me dis, j'ai mon audience qui me suit, je refais une vidéo de vente là-dessus. Comment j'approche la chose, parce que si je reparle une fois je refais une vidéo de vente, je vais avoir un peu le même sujet. Ouais, non, mais genre tu la refais et tu sors ça dans quelques mois. Vu que tu sors deux formations par mois, toi, et à la limite tu fais une promo dessus, quoi. Bon, du coup, si tu fais une promo dessus, les résultats en comparaison de vente seront biaisés parce que tu vendras moins cher. Mais bon, ça donne quand même un ordre d'idée, quoi, si le truc il cartonne ou pas. Quand je fais une promo, je la revends au même prix, donc il y a l'augmentation de prix derrière, et puis quand je fais une promo flash, je la remets plus ou moins au prix du lancement. Ouais, moi c'est ce que j'ai tendance à faire aussi. Ouais. Bah du coup, ça te permettra de comparer. Ouais. Mais ouais, je referai donc une sorte d'analyse de vidéo live comme ça en mode un peu coaching live. Si ça vous intéresse, y a un formulaire juste en dessous. Alors je promets pas de pouvoir faire ça 50 fois par an, mais et surtout de pas pouvoir répondre à tout le monde, mais j'essaierai de faire ça une fois de temps en temps parce que je pense que ça peut être c'est assez intéressant. Merci Damien de t'être prêté au jeu. Merci à toi, c'est toujours vachement intéressant. Et puis on se retrouve très vite sur une nouvelle vidéo sur Life Sellers. Et toi, Damien, une prochaine session de coaching. À très vite. Ciao. Ciao.